à tous et bienvenue dans l'émission Tu sais que tu es de Cholet. On continue donc notre immersion dans l'antre des carnavaliers. Aujourd'hui donc on est à Saint-Christophe-du-Bois. Je suis avec Christine. Bonjour. Bonjour, Quentin. Comment ça va? Ça va. Aujourd'hui, comme je te disais il y a quelque temps, on va réparer une injustice, comme on peut dire. Parce que c'est vrai que Saint-Christophe-du-Bois, on n'en parle pas vraiment en fait. C'est vrai que on en parle moins. Est-ce que c'est dû, tu penses, à la position géographique, au fait que ça soit un endroit un petit peu peut-être plus reculé de Cholet? Comment ça se fait qu'on parle moins de... Ça se peut que ça soit parce qu'on est un peu plus reculé de Cholet aussi. Et donc on ne se construit pas non plus avec les autres carnavaliers. Mais bon, actuellement, on est en train d'établir un rapprochement de plus en plus, je dirais, avec les carnavaliers de Cholet. Donc on commence un peu plus à parler nous. D'accord. À quand peut-être un rassemblement, peut-être dans le hangar, le nouveau hangar des carnavaliers? Non, ça c'est pas prévu au programme. D'abord, notre maire souhaite nous garder à Saint-Christophe déjà d'une part, et puis également, non, on est une équipe de Saint-Christophe et on veut le rester. Ce qui est un peu normal. Quoi qu'il en soit, merci en tout cas de nous recevoir, c'est sympathique. Alors donc on va revenir un petit peu sur 2016, puisque vous avez fêté les 30 ans, pour le coup, avec le char, donc les majorettes rétro. Alors est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire un petit peu du groupe Rétro Carnavalo, comment c'est né, quelle est la genèse, d'où ça vient quoi? Alors les rétros Carnavalos sont nés d'abord d'un groupe de copains qui ont décidé une journée de racheter les costumes des majorettes de Saint-Christophe qui vendaient enfin, qui changeaient de costume, et ils ont décidé de se déguiser en majorette. Donc c'est parti comme ça. Ils ont commencé une première fois à Saint-Christophe, et puis ensuite ils ont été sur Mortagne. Et après, de là est née l'idée également de construire un char. Donc c'est comme ça que l'association Les Rétros est née. Donc c'est vrai qu'on a quelques photos, notamment de plusieurs années. Donc on a vraiment toutes les photos depuis le début. Bullseye. Donc on va revenir un petit peu sur le char donc, des 30 ans dans le rétro, puisque vous avez carrément fait un char pour fêter justement ces 30 ans, pour fêter l'événement. Euh, J'ai appris comme ça qu'il n'était pas vendu. À quoi ça peut être dû qu'il n'a pas été vendu? Qu'est-ce qui a pu faire que ça a fait peser la balance pour malheureusement qu'il soit... Alors nous, on était achetés par une ville, la ville de Mantelan, du côté de Tours, et ils n'ont pas défilé l'année dernière parce qu'il y a eu l'état d'urgence, et donc les moyens financiers à mettre en œuvre pour la sécurité étaient trop importants pour le petit village que c'était. Donc ils n'ont pas fait leur défilé. De ce fait-là, ils n'ont pas vendu le char derrière, donc ils n'ont pas pu racheter notre char. Donc derrière nous, donc on a la maquette 2017. Donc présente-nous un petit peu voilà, le thème de cette année et quelle a été la motivation pour faire ce thème. Ah bah ça, la motivation, je dirais que le thème est sorti de l'idée d'un de nos adhérents qui a préparé cette maquette, et puis ça a été voté en assemblée. On a fait une assemblée pour ça, et en fait, bah, tout le monde était partant parce que ça ouvrait aussi. On a beaucoup de mouvements en fait qu'on n'a pas d'habitude sur ce thème-là. On a on fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça a engendré une bonne motivation des adhérents. Et donc on a un petit lapin, là, un chapeau avec un petit lapin qui va sortir. De l'autre côté, on aura un chapeau avec un ballon qui va monter et qui descendre également. Bon, le magicien derrière, avec les cartes derrière qui vont bouger également. Et devant, le livre qui va avoir une page qui va tourner, avec un dessin qui va se déplier comme le livre des enfants quand on était... voilà. Voilà. D'accord, donc pas de char anniversaire, puisqu'il y en avait un l'année dernière, donc pas envie de reproduire un second pour cette année, pour la centième. Non, non, on est parti sur un thème complètement différent. L'année dernière, c'était les rétros, enfin, c'était les majorettes, parce que ça représentait bien les rétros. Mais non, merci. Mais cette année, non, on est parti sur un thème plutôt différent. D'accord.
Pour le coup, on va parler un petit peu du hangar. C'est vrai que par rapport à Cholet, ben, c'est un hangar complètement indépendant, on va dire. Donc pour le coup, comment il est constitué? Quelles sont les parties du hangar? Vu que c'est plus grand, quelles sont les pièces qu'on peut avoir pour la fabrication? J'imagine qu'il y en a un petit peu plus. Là, par exemple, on est donc dans la cuisine, si j'ose dire, une pièce de vie. Plus grande que les collègues de Cholet, en tout cas. Oui. Il doit vous envier. Et donc, en termes de pièces, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Sachant que tu m'as dit qu'il y avait également les costumières qui étaient là. Voilà, ici, nous, on a une pièce de vie, ce qu'on appelle la pièce de vie, avec une cheminée en plus. Et ça nous permet de nous retrouver le samedi après-midi et de manger tous ensemble. Bon, parce qu'on est quand même pas mal de ne pas être de Saint-Christophe. Et donc plutôt que de retourner chez nous, c'est plus sympa. Puis en plus, ça permet d'échanger aussi sur les idées qu'on peut avoir, et puis différentes choses. Donc on a également la totalité au sol qui permet de construire chez nous. Hein, donc c'est vrai qu'on a plus de place qu'à Cholet, il faut bien le reconnaître. Et puis donc on a un local électrique à l'étage et une pièce également où on a les couturières. D'accord. Bah, je vais aller faire la visite moi-même. C'est parti. Bullseye. Bullseye. Ah bah, très grand hangar en tout cas, hein. C'est vrai qu'il y a de la place ici par rapport à Cholet. J'étais très à l'étroit lors de ma précédente immersion. Là, je suis très à l'aise, on peut dire. C'est complètement différent. Quoi qu'il arrive, bah, écoute, merci hein, pour la visite. Hein. Et Merci à toi d'avoir fait connaître le hangar des carnavaliers de Saint-Christophe. Et puis, merci beaucoup. mais de rien, mais je trouve que c'est important. Parce que vous faites partie intégrante du carnaval déjà. Et puis parce que tout simplement, il est important de présenter les rétro-carnavalos. Bon, après, il y a encore le Bois d'Oin, il y a encore d'autres groupes, mais j'en parlerai plus à ce moment-là à la porte ouverte. Je pense que ça sera beaucoup mieux et surtout, il y a un peu moins à visiter. Voilà. Quoi qu'il arrive, merci à vous d'avoir visionné. Puis on se retrouve une prochaine fois pour un prochain numéro de Tu sais que tu es dessus. A bientôt.